Face au cadre du ministère russe des Affaires étrangères, le maître du Kremlin évoque pour la première fois un cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais sous certaines conditions. Dès que Kiev se déclarera prête à le faire, qu'elle commencera le retrait effectif des troupes et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations. Désormais en position de force sur le front, Moscou exige de Kiev le retrait de ses troupes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia. Des régions déjà partiellement occupées par la Russie et qu'elle prétend annexer en plus de la Crimée. Pour l'Ukraine qui veut rétablir son intégrité territoriale, abandonner ces 4 régions reviendrait de facto à une capitulation. Ce sont des ultimatums, ils ne diffèrent pas de tous les ultimatums qui ont été donnés auparavant. Hitler faisait la même chose quand il disait « Donnez-moi une partie de la Tchécoslovaquie et on en reste là ». Mais non, ce sont des mensonges historiques. Washington, principal soutien militaire et financier de Kiev, a aussi immédiatement rejeté l'ultimatum russe. Poutine a occupé illégalement un territoire ukrainien souverain. Il n'est pas en mesure de dicter à l'Ukraine ce qu'elle doit faire pour instaurer la paix. Sur la ligne de front, les forces ukrainiennes continuent de résister dans l'Est, où Moscou grignote de plus en plus de terrain ces dernières semaines. Après plus de 2 années de guerre, la Russie contrôle désormais près d'1/5 du territoire ukrainien. Les combats sont extrêmement difficiles et en termes soit de matériel, soit de personnel, l'Ukraine est effectivement à la peine. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, une pause, selon vous, serait plutôt bénéfique à l'Ukraine ? Cela se discute, ça permet effectivement de reconstituer un certain nombre de forces et peut-être de se réorganiser. Par contre, bien sûr, c'est reculer pour mieux sauter dans la mesure où la Russie dispose aussi d'une capacité de production très importante. Ils peuvent accumuler des réserves, des stocks par exemple de missiles et on peut imaginer, on peut prévoir que le retour vers les combats va être extrêmement brutal. Donc non, c'est assez difficile d'imaginer que effectivement l'Ukraine politiquement, stratégiquement ait avantage à une pause, à un arrêt des combats en ce moment. En fait, si je vous suis bien, ça veut dire que même si les armées arrivaient à peu près au même niveau, la russe en l'occurrence, est beaucoup plus apte à reformer ses rangs et surtout ses armes que l'ukrainienne. Absolument. Aline Levac-Reimer. Et de rappeler que c'est une vieille tactique soviétique, très connue des services des pays qui ont connu l'invasion russe. Ça s'appelle l'offensive de la paix. En fait, c'est quelque chose qui a été démontré, documenté par nombre d'historiens spécialistes. C'est une tactique russe, en fait, très militaire. Donc ça n'a rien à voir avec un arrêt des combats. Ça sert à montrer un visage raisonnable au monde extérieur, à renverser les rôles aussi, à se mettre aussi dans la position de la personne qui veut la paix, c'est l'autre qui veut continuer, regardez comme je suis gentil, moi, en fait. Et ne vous y trompez pas, c'est un mensonge soviétique testé depuis des décennies par les principaux concernés. Et c'est pour ça que Volodymyr Zelensky, il a raison. Et que tout le monde lui donne raison, notamment en Ukraine et ailleurs, parce que oui, ça leur servira de pause tactique pour reconstituer leurs troupes, ou éventuellement, s'il, par malheur, il y aurait des idiots utiles pour décider qu'il faut leur laisser un bout de territoire en Ukraine, ça servirait de base à reconstituer de quoi agresser de nouveau comme ils le font tout le temps, ou à porter aussi une autorité qui serait soumise et contrôlée par le Kremlin, comme on peut le voir aussi en Géorgie en ce moment. Donc en fait, tout ça, c'est dans des schémas soviétiques, je veux dire, extrêmement connus, que de la fameuse tentative russe au bout d'un moment dans un conflit, non, nous sommes pour le cessez-le-feu, regardez, les autres sont des vats en guerre. C'est quelque chose qu'on connaît par cœur. Claude Blanche-Maison, est-ce qu'il pourrait y avoir une autre raison derrière ce refus ukrainien? Est-ce que ça pourrait être aussi une manière de dire, si on fait aujourd'hui une pause, un cessez-le-feu, ça reviendra à dire sur un plan international, bon voilà, on est un peu on and off sur cette guerre. En fait, ce qu'il faut montrer, c'est l'urgence. Donc il faut qu'on reste quelque part en guerre pour marquer les esprits. Oui, je crois que vous avez raison. En effet, ça permet de maintenir la pression sur les alliés et puis surtout d'éviter qu'on s'habitue à la partition
du territoire ukrainien de facto avec une ligne de front plus ou moins stable. Mais je voudrais ajouter un élément purement phénoménologique, c'est-à-dire que qui en France et en Europe depuis plus de 2 ans dit il faut arrêter ce massacre, il faut faire la paix demain matin, ce sont les milieux peu ou prou pro-russes. Oui. Donc, effectivement, on voit bien que ça fait le jeu des Russes, puisque tous les gens qui nous disent tous les jours, et ça a une certaine portée, je suis pour le camp de la paix, il faut donc faire la paix demain matin, en tout cas arrêter le massacre. Eh bien, ce sont généralement des pro-russes. Il se trouve que là, on a en effet un choix difficile, qui est le choix entre la violation durable et probablement qui aura des suites du droit international, la violation des frontières internationales en Europe et une paix supposée qui en réalité serait totalement illusoire. Aline. Vladimir Poutine, le président de la Russie, a fait une annonce très importante concernant la guerre avec l'Ukraine. Il a déclaré que la Russie arrêterait les combats et commencerait les négociations, mais seulement si l'Ukraine acceptait certaines conditions très strictes. Tout d'abord, il demande que l'Ukraine retire ses troupes, c'est-à-dire ses soldats des régions de guerre. Ces régions sont actuellement des zones de conflit intense entre les forces russes et ukrainiennes. Poutine veut aussi que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN, une alliance militaire entre plusieurs pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, créée pour protéger mutuellement en cas d'attaque. En plus de cela, Poutine veut que l'Ukraine devienne un pays neutre. Cela signifie que l'Ukraine ne doit pas s'aligner avec des alliances militaires comme l'OTAN ou développer les armes nucléaires. Il souhaite aussi que l'Ukraine réduise considérablement la taille de son armée, une action appelée démilitarisation. Pour dire de façon brève, Poutine demande à l'Ukraine de se rendre et d'accepter toutes ces conditions pour que la Russie cesse les hostilités et commence des discussions de paix. Mais ces demandes sont vues comme une demande de capitulation par l'Ukraine. L'Ukraine rejette fermement ces consignes parce qu'elle veut rester un pays souverain et indépendant. Elle ne veut pas se soumettre aux conditions russes qui les rendaient vulnérables et diminuer la capacité à se défendre à l'avenir. Le conseiller du président ukrainien Zelensky a réagi à ces demandes en les qualifiant rationnelles et non sérieuses. Il demande que ces conditions sont impossibles à accepter pour l'Ukraine car elles mettraient en danger l'indépendance et la sécurité du pays. En d'autres termes, il considère que la Poutine n'est pas sérieux dans ses propositions de cesser le feu et des négociations car les conditions posées sont tout simplement inacceptables pour l'Ukraine. Ces propos de Poutine semblent être une stratégie pour mettre l'Ukraine dans une position très difficile en demandant le retrait des troupes ukrainiennes de la région stratégique et en exigeant la neutralité militaire de l'Ukraine. La Russie cherche à affaiblir considérablement l'Ukraine sur le plan militaire et politique. Cela permettrait à la Russie de maintenir une influence importante sur l'Ukraine et de sécuriser ses gains territoriaux. Du côté de l'Ukraine, ces exigences sont vues comme une atteinte à leur souveraineté et à leur droit de décider de leur propre avenir. L'adhésion à l'OTAN est perçue par de nombreux Ukrainiens comme une protection contre les agressions russes. Renoncer à cette adhésion et démilitariser le pays reviendrait à se rendre vulnérable à les futures agressions. Le rejet de l'Ukraine de cette demande russe montre sa détermination à maintenir son indépendance et sa souveraineté. La position de la Russie peut être vue comme une tentative d'asseoir son contrôle sur l'Ukraine, tandis que la réponse ukrainienne souligne sa volonté de résister et de persévérer dans la guerre, même face à des demandes de capitulation déguisées en proposition de paix. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve.